commence cette émission en compagnie de Molière et de Gabriel Chanel. Le premier disait, en 1672, « Mon corps est moi-même et j'en veux prendre soin ». Et 250 ans plus tard, Coco Chanel disait « Si vous n'avez pas le moral, mettez-vous du rouge à lèvres et sortez ». Aujourd'hui, nous parlons bien-être et beauté avec notre invitée Karen Chupot, esthéticienne et directrice de l'Institut Médicis. Bonjour Karen. Bonjour là. Merci beaucoup d'être là. Merci à Alors vous. donc, je l'ai dit, vous êtes la directrice de l'Institut de beauté Médicis, qui est rue de Gaulle à La Roche. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la fois une professionnelle de la beauté et à la fois une professionnelle du bien-être? Oui, Ouais. tout à fait. Bien-être, beauté, conseil, accompagnement, c'est aujourd'hui le travail d'une esthéticienne. Et alors justement, quels sont les différents soins que vous apportez à vos clients? Essentiellement des soins de bien-être, des soins de beauté, soins du visage, soins du corps, détente, mise en beauté des mains, mise en beauté des pieds. On propose aussi tout ce qui est l'art du regard, extension de cils, teinture des cils, maquillage, bien entendu. Quand on parle mise en beauté, c'est aussi le maquillage, la colorimétrie. On accompagne nos clientes pour qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent belles. Ok. Et quand vous dites des soins de bien-être, qu'est-ce que vous appelez des soins de bien-être? Est-ce qu'il y a des soins spécifiques bien-être? Alors, on a dans chacun de nos soins du visage intégré le modelage aux 42 mouvements qui a été initié par le docteur Nadia Payot, qui est vraiment une technique particulière, à la fois de bien-être et de beauté. On va agir sur tous les axes, aussi bien le drainage, on va mobiliser tous les muscles du visage un à un, drainer les toxines. Donc on a à la fois de l'éclat, mais aussi un grand moment de détente, puisque ce modelage dure 20 minutes. Ça, c'est pour le visage. Et on a aussi tout plein de techniques pour détendre le corps. Donc de modelage aussi, des techniques de modelage. Oui. On ne parle pas de massage, hein, c'est ça? Les massages, Alors c'est réservé l'esthéticienne aux ne kinés. masse pas, voilà. Ça c'est déontologiquement, on n'utilise pas le mot massage, on modèle le corps. D'accord, mais dans la pratique, est-ce qu'on peut... On masse. Désolée. Ok, donc vous faites des modelages du visage, des modelages du corps. Oui. Ok, et puis donc des soins de beauté, vous parlez de coloration des cils. Oui, teinture des cils. C'est souvent méconnu, mais Oui. ça donne énormément d'intensité au regard. Donc après, ça évite de se maquiller? Ça n'évite pas de se maquiller parce que ça donne l'intensité au niveau des cils. On colore les cils jusqu'à la pointe, de la racine jusqu'à la pointe. On peut faire un brun, on peut faire un noir, on peut faire un noir légèrement bleuté sur des yeux verts, sur des yeux bleus. C'est très joli. Ça donne de l'éclat. On a de l'intensité au regard quand on se lève le matin, mais ça ne donne pas l'effet mascara, pas l'effet épaississant du mascara. Mais pour nos clientes qui sont ultra naturelles, Oui, ça sublime l'éclat du qui n'aiment regard. pas se maquiller. C'est ça. Et ça dure combien de temps? 4 à 6 semaines en fonction de l'épaisseur du cil, en fonction voilà, des produits qu'on utilise. Mais nous, oui, 4 à 6 semaines. Ça donne envie d'essayer. N'est-ce pas? Alors, je me reprends parce que tout à l'heure, j'ai dit vos clientes, mais est-ce que Oui. vous avez des clients aussi? Non. Très peu. Oui. C'est une petite minorité. Mais vous pourriez, c'est pas que vous, Ah ne, oui, c'est bien pas sûr. que vous faites le choix de travailler qu'avec des L'Institut femmes. est ouvert aux messieurs. Typiquement, en Vendée, à La Roche-sur-Yon, ils ont un peu de mal à franchir le seuil d'un institut de beauté. Souvent, ils viennent par le biais de leur épouse, de leur maman qui leur offre un soin, ou ce sont aussi de jeunes hommes qui viennent avec des problématiques. C'est une petite, voilà, une petite part de notre clientèle, la clientèle masculine. Donc on peut, pour Noël, offrir à nos maris, à nos enfants, à nos Tout fils, à fait. un soin de visage. Ou, Et souvent, on leur met le pied à l'étrier en les faisant venir en soins. Et puis après, ils deviennent adeptes aux soins, mais aussi accros aux produits. Ok. Donc on a parlé des hommes et des femmes. Est-ce qu'il y a un âge pour venir vous voir? Tout âge. Ça va de la jeune fille qui va faire sa première épilation, parce qu'on n'a pas parlé d'épilation, mais c'est aussi, ça fait partie aussi de notre métier. Donc les premières épilations à la cire. Les jeunes, quand vous parlez de jeunes filles, c'est à quel âge les premières épilations à peu près? Je dirais dès 9 ans. On va commencer 9 les ans. aisselles voilà, à 9 ans. Et puis les premiers soins du visage aussi. Dès qu'on voit les premiers petits boutons arriver, il faut prendre les choses dès le départ pour pouvoir après leur inculquer de bonnes habitudes, tout simplement. Des habitudes d'hygiène. Parce que l'esthéticienne, elle est là aussi pour ça, pour enseigner des habitudes d'hygiène, pour entretenir sa peau au quotidien. Et puis de conseils que vous donnez selon la peau. Voilà. Parce que selon la peau qu'on a,
On n'utilise pas les mêmes On produits. n'utilise pas les mêmes vraiment produits. faire des erreurs et empirer un problème. Tout à fait, oui, complètement. C'est pour ça que notre rôle, il est aussi de conseiller et d'accompagner nos clients jusque dans leur salle de bain. C'est-à-dire que de venir en soins à l'Institut, c'est fabuleux. Après, On a faut un continuer. résultat immédiat. Mais ce qu'il faut, c'est prolonger le résultat. Et c'est vrai que d'avoir les produits à la maison pour pouvoir entretenir sa peau au quotidien, eh ben, nos clientes nous remercient à chaque fois parce qu'elles voient le résultat tous les jours dans leur miroir. Et je trouve qu'à l'Institut Médicis, vous êtes de particulièrement bons conseils de ce point de vue-là, sur le diagnostic de peau et vraiment sur la crème de soin à choisir, qui est vraiment... chacun a une crème de soin et Voilà. ça a une vraie importance pour avoir une jolie peau. On fait un vrai diagnostic de peau. Les techniciennes qui travaillent chez Médicis sont des expertes beauté. J'aime à les appeler comme ça parce qu'elles sont ultra qualifiées. Elles vont en formation très régulièrement. Et vous avez en face de vous des personnes qui sont ultra compétentes. Ok. Et je suis contente que vous en soyez satisfaite. Oui, c'est vrai que j'ai pu constater ça. Et alors, justement, je pense à nos jeunes là, qui ont des problèmes de peau, comme tous les jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? En quoi est-ce que venir vous voir, vraiment, ça peut améliorer leurs problèmes? Alors, chez les jeunes gens, la première chose qu'on va faire, c'est le diagnostic de peau, comme pour chacune de nos clientes. On commence toujours par faire un nettoyage de peau. On débarrasse la peau de toutes ses impuretés. Par impureté, j'entends point noir. Alors, ce n'est pas un passage très agréable, mais c'est le passage obligatoire. Il faut commencer par ça. Après, on enseigne, comme je vous disais, les soins à utiliser au quotidien et on a un résultat très rapide. Maintenant, notre profession a aussi des limites. Quand on voit qu'on n'a pas le résultat escompté, on n'hésite pas à travailler en collaboration avec des dermatologues et des médecins et on oriente nos clients vers des professionnels de santé à ce moment-là. Ok. Et puis, alors on arrive déjà à la fin de notre émission. Si là, en ce moment, ça va être Noël. Oui. Donc, vous avez encore des événements que vous organisez? Oui, on a à cœur de fédérer nos clientes. L'esprit festif de Noël y est vraiment... c'est très attendu. On crée des événements autour de la petite maroquinerie Louvreuse qu'on a référencée récemment. On a aussi référencé de jolies cires, de jolies bougies parfumées. Donc on crée des événements pour avoir ce côté presque familial en fait. Quand on entre chez Médicis, c'est vraiment une relation affective qui se crée avec nos clientes, une relation de confiance. Et on aime à remercier nos clientes. Et Noël... voilà, la boutique, là, elle est jolie, elle est séparée des couleurs de Noël. Il y a plein de lumière partout et dans les yeux de nos clientes aussi quand elles entrent et c'est super agréable. Et on organise une journée d'animation jeudi prochain à partir de 17h. Et ça va être chouette. Super. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, on n'a pas tout à fait fini puisqu'on retrouve notre Guillaume qui va nous faire notre séance hebdomadaire de méditation. À tout de suite. Bonjour. Nous allons maintenant pratiquer une méditation sur le centrage. Souvent, dans nos vies, nous nous sentons un peu désaxés, un peu perdus, et cette méditation vise à nous recentrer. Donc, je vous invite à vous poser et à vous asseoir sur le support que vous aurez choisi, une chaise, un fauteuil, un canapé ou tout autre support, et de vous asseoir le plus confortablement possible. Nous pouvons maintenant prendre conscience de notre souffle qui va et qui vient dans le corps, sentir l'inspiration puis l'expiration, moment après moment. Nous connecter aux sensations physiques du souffle. Nous pouvons fermer les yeux ou les laisser ouverts dans cette méditation. Et puis, lentement, nous allons descendre au niveau de notre ventre et nous arrêter quelques centimètres au-dessus de notre nombril et peut-être sentir que nous avons un point qui est un point de centrage, d'équilibre de notre corps. Nous pouvons simplement, si nous ne sentons pas particulièrement de sensation dans cette région, juste imaginer que nous avons ce centre
qui nous permet d'être axés. Qui nous permet d'être présents à nous-mêmes et éviter, grâce à ce centre, d'être ballottés par les événements, par les situations, par des émotions. Essayons pendant quelques instants de respirer jusque dans ce centre, en portant l'inspiration jusque dans cette zone et en expirant doucement à partir de cette zone. Et peut-être sentir un certain calme qui s'installe, un certain axe, en sachant que nous pouvons, à n'importe quel moment de notre vie, nous connecter à ce centre, surtout dans les moments difficiles. Je vous invite maintenant à terminer cette pratique et à continuer votre vie. Merci Guillaume pour cette séance de méditation. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour parler du concept Médicis, parce que ce n'est pas juste un institut, c'est un concept. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, j'ai développé depuis quelques mois le concept Médicis. On a déposé la marque, développé l'identité visuelle, un lookbook, une charte graphique. Et on propose aux personnes qui veulent s'installer de bénéficier de mon expertise et d'avoir la possibilité de référencer les mêmes marques que celles avec lesquelles je travaille. Et puis c'est vrai que j'ai à cœur de dénicher des jolies marques, de très beaux produits. Et puis ça permet, si vous voulez, de créer une ambiance dans la boutique. Donc l'idée, c'est de développer d'autres boutiques Médicis Institut. Donc les marques avec lesquelles vous travaillez, c'est Payot. Payot pour la cosmétique. LCN pour le maquillage, Essie pour les vernis, la beauté des mains. Et puis Louvreuse, c'est une marque de maroquinerie créée par une Vendéenne qui est fabriquée dans le Choletais. Elle vient donc personnaliser de temps en temps sa petite maroquinerie à l'Institut. Et puis on a référencé depuis Noël dernier les Cire Trudon, donc une très très belle marque de bougies parfumées qui est fabriquée aussi en France à Mortagne-au-Perche par des femmes. Exclusivement. Donc là, vous avez le projet d'ouvrir d'autres boutiques. D'autres boutiques. Oui, super. oui. Il y en a déjà qui sont sur le feu? Il y a des petites choses. Des petites choses. Voilà. Okay. Bon, super, on verra ça. Merci beaucoup, Karen. Merci beaucoup, d'être venue Laure. nous voir. Et puis, nous, on se retrouve lundi prochain.